Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement, car la vidéo qui va suivre risque de valider vos craintes et vos soupçons. Aujourd'hui nous allons parler de l'e-sport en France. Et ta c'est pour toi. Pour ceux qui ne savent pas, l'e-sport désigne la pratique d'un jeu vidéo seul ou en équipe en compétition et à un très haut niveau. Les jeux les plus connus dans l'univers e-sport sont League of Legends, Dota 2, Rocket League, Trackmania, CSGO, Fortnite, Valorant, Smash, etc., etc. Depuis quelques années, et avec la constante augmentation de la popularité des réseaux de stream et de partage, l'e-sport a gagné énormément en visibilité, en France et en reconnaissance, comme le démontrent les exemples suivants. Le président Emmanuel Macron a tenu le 3 juin 2022 une réception pour discuter et partager sur le sujet de l'e-sport français avec des acteurs majeurs du milieu, comme Kameto et Prime qu'on ne présente plus, Laure la présentatrice e-sport, Gluttony, joueur Smash à succès, Neo fondateur de Vitality et Seb 2 fois champion du monde de Dota 2. Tout ce beau monde était donc présent lors de cette réception et durant quelques heures on put discuter de l'avenir de l'e-sport français et évoquer des préventions pour le public de plus en plus jeune. Même si je ne suis pas client de la politique du président français Emmanuel Macron, il n'est que bénéfique pour l'e-sport d'être reconnu à un tel niveau et de pouvoir potentiellement obtenir de l'aide pour le futur. KCX1 et 2, le Carmine Corp Experience a vu sa première édition se déroulant au Palais des Congrès avec plus ou moins 3500 personnes. Plus tard, la seconde édition a cette fois-ci vu en gros à l'Accor Arena avec un peu plus de 12 000 personnes. Au programme des matchs e-sport sur Valorant et League of Legends et un showcase de Kokra, Green Montana et Prime. La Trackmania Cup, le 4 juin 2022, marquait la 10e édition de cette compétition à l'Accor Arena de Bercy, devant plus de 15 000 personnes sur place et plus de 120 000 spectateurs. 8 duos qualifiés se sont affrontés dans un décor exceptionnel, toujours plus immersif. C'est Zerator, un streamer à succès, qui est le fondateur de cet événement. Un événement de plus pour le palmarès de l'e-sport français. Il existe encore beaucoup de rendez-vous e-sport tout au long de l'année, comme la Paris Games Week, la Lyon e-sport, le Game Assembly, l'Occitanie e-sport à Montpellier, etc., etc. En 2023, le président Emmanuel Macron a annoncé que la France accueillera le tournoi major de CSGO le 21 mai à Bercy et en 2024 les Trackmania Games. Voilà deux annonces qui réjouissent énormément les fans d'e-sport français. Plein d'autres exemples existent, mais ceux-ci sont les plus connus du public. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter quelques théories pour les années à venir. Un stade e-sport. Comme le Zhongxian Stadium est un bâtiment intégralement construit et pensé pour l'e-sport, il ne serait pas anodin de voir d'ici quelques années un stade spécialement conçu pour l'e-sport en France. Avec le développement constant de cette pratique, l'arrivée d'un stade permettra à l'Europe d'avoir enfin un endroit où pouvoir s'épanouir et permettre aussi au public de voir ses joueurs et joueuses préférés en pleine action. L'e-sport études. Le sport études existe depuis longtemps. Il est décrit comme la pratique de sport de haut niveau, en même temps que les études classiques. Mais saviez-vous que l'e-sport études risque de voir le jour d'ici quelques années? C'est en tout cas ce que Emmanuel Macron a dit lors de la réception concernant l'e-sport à l'Elysée. L'e-sport féminin. Depuis quelques années, les femmes s'implantent de plus en plus dans l'e-sport et dans le gaming. Les équipes féminines d'e-sport voient le jour dans le monde, comme avec G2, Genji, Dignitas, Godsend, Dinova ou encore Version X. Avec la constante évolution de l'e-sport en France et des joueuses très talentueuses comme Ninou, Nelo et bien d'autres, il ne serait pas anodin de voir d'ici moins de 1 voire 2 ans un roster exclusivement féminin, peut-être bien même sur Valorant par exemple. L'e-sport aux Jeux Olympiques. Le Comité international olympique a annoncé en avril 2021 son association avec 5 fédérations et éditeurs de jeux pour lancer les Olympic Virtual Series. Ce seront entre autres des compétitions en ligne de cyclisme, voile, aviron, baseball et de course automobile. Même si l'e-sport s'invite timidement aux Jeux Olympiques, il serait peut-être possible de voir dans un futur de l'e-sport aux Jeux Olympiques sur d'autres jeux comme FIFA ou NBA 2K. En tout cas, pour le moment, rien n'est certain et beaucoup de questions se posent et beaucoup de discussions se font autour de ce sujet. E-sport VR. L'e-sport en réalité virtuelle n'en est qu'à ses débuts, mais il est intéressant de s'interroger sur l'impact et le potentiel de cette nouvelle discipline. En effet, depuis la sortie des premiers casques VR, plusieurs initiatives ont vu le jour pour proposer une approche compétitive sur des jeux en réalité virtuelle. En 2019, la Paris Games Week avait accueilli le projet EVA, permettant au public de voir des matchs compétitifs ainsi que de s'asseoir dans les gradins ou bien de commenter directement les matchs avec des équipements de streaming. Si l'e-sport avait jusque-là une approche plus statique, l'arrivée de l'e-sport VR pourrait réellement amener une approche de compétition et de sport physique, avec une grande immersion. Pour le moment, l'e-sport VR n'en est qu'à ses débuts, mais il est selon moi une énorme nouveauté pour les gamers et il ne faudrait pas le lâcher des yeux. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très vite pour un prochain sujet et à bientôt.